se révèle, alléluia. Par sa puissance, Jésus agit. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant, il est victorieux. Alléluia. Nous allons arrêter cette très belle chanson, c'est vrai, qui nous inspire aussi, qui nous pousse dans la prière. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dire merci au Seigneur, lui qui a veillé sur nous, lui qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à 7 heures. Si nous sommes là, bien aimés, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas par nous-mêmes parce que nous avions voulu être là, mais c'est juste la grâce de Dieu dans nos vies. C'est vraiment la grâce de Dieu dans nos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour cela, pour sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton amour est grand, ta bonté est grande, Seigneur Dieu de gloire. Si nous sommes là devant toi à cette heure, Seigneur, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est ta grâce dans nos vies. C'est pourquoi, Éternel, nous venons nous recommander à toi. Nous recommandons la vie de tout un chacun de nous entre tes mains. Nous recommandons chaque membre de nos familles aussi entre tes mains, Seigneur. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Excusez-moi, pour le souffle de vie, Seigneur Dieu de gloire. Nous te rendons grâce pour la force que tu nous donnes. Nous te rendons grâce pour ta sécurité. Seigneur, nos vies ont été en sécurité parce que tu nous as gardés. Tu es notre assurance éternelle. Tu nous as gardés. Tu as étendu ta main puissante dans nos vies. Et si nous sommes là, Jésus, c'est parce que tu as permis. Tu l'as permis parce que tu as quelque chose à nous dire. Tu as quelque chose à nous rappeler. Tu as quelque chose à nous instruire. Oh, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Il est celui qui nous pardonne vraiment dans son amour. Nous allons dire, tendre Père, c'est vrai que nous nous approchons de toi. Regardons dans la Bible, toutes les personnes que le Seigneur a appelées, quand il est allé se présenter à eux, il leur demandait, soit d'ôter les souliers. Pour Paul, c'était que les écailles tombent de ses yeux. Il devrait aller pour que Ananias puisse prier pour lui. Les écailles sont tombées de ses yeux. Pour Moïse, pour Jérémie et les autres, Josué, ôtez vos souliers, ôtez les souliers, les sandales, car l'endroit où tu te trouves est saint. Et pourtant pour Moïse, c'est l'endroit où il allait chaque fois. Mais ces jours-là, c'est devenu spécial. C'est comme ça, bien-aimé. Dans la présence du Seigneur, quand nous venons, c'est nos maisons, c'est nos appartements, c'est là où nous sommes maintenant, c'est un endroit où nous restons, nous habitons, nous nous asseyons là. Mais quand nous invoquons la présence de Jésus-Christ, les choses changent parce que Jésus-Christ est là. C'est pourquoi maintenant nous disons, Seigneur, pardonne-moi mes fautes, parce que je ne m'approche pas d'un homme, mais je m'approche de toi, le véritable Dieu. Et parce que je m'approche de toi, Seigneur, tu es celui éternel Dieu de gloire qui est saint. La Bible me le dit. Je reconnais ta puissance et ton autorité. Je reconnais aussi ta sainteté. Je reconnais aussi mes faiblesses et je reconnais les faiblesses de chaque membre de ma famille. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, en venant à toi, éternel Dieu souverain, ce soir, je m'approche de toi, éternel, pour te dire de me pardonner. Père très saint, c'est toi qui exerces ta miséricorde dans chacune de nos vies. Exerce ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements, les imprudences peut-être que nous avions commis, par des paroles, par des actes, par des pensées. Oh Seigneur Dieu de gloire, pardonne, Seigneur Dieu d'amour. Pardonne à tout un chacun, éternel Dieu puissant, et à chaque membre de nos familles. Pardonne-nous toutes ces imprudences, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nos cœurs ont penché vers le mal. Oh, pardonne-nous, tendre Père, que ce soit dans nos pensées. Oh Seigneur, pardonne-nous, éternel Dieu souverain. Laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et nous lave. Oui, bien-aimés, nous avons besoin d'être lavés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, non seulement il nous lave, mais regardons, si le sang de l'agneau a empêché à l'esprit des morts d'entrer dans la maison des enfants d'Israël, et qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ fait dans ta vie, dans ma vie et dans nos familles? Le sang de Jésus-Christ est plus fort. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus empêche à l'esprit des morts de pouvoir visiter nos maisons, de pouvoir visiter nos familles, de pouvoir nous visiter, de pouvoir nous attaquer, nous faire du mal. C'est pourquoi nous demandons que le sang de Jésus
nous sanctifie et nous lave. Non seulement nous sanctifie et nous lave, mais forme aussi une muraille de feu tout autour de chacun de nous, de chacune de nous et de chaque membre de nos familles. Que ton sang, Jésus, qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang qui parle plus que le sang d'Abel, que le sang de Jésus me lave et me purifie, que le sang de Jésus lave et purifie chaque membre de ma famille, que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces moments que nous passons devant toi, qu'ils soient couverts par ton sang, afin que qu'aucune flèche de l'ennemi ne vienne nous atteindre. Ceux qui viennent, Seigneur, pour déranger, qu'ils soient dans la confusion. Ceux qui viennent, Seigneur, pour semer des troubles, la distraction, qu'ils soient dans la confusion. Au nom de Jésus, Seigneur, ce temps est à toi. Règne éternel, règne mon Dieu, règne mon roi. Maintenant que nous te prions, ô éternel Dieu de gloire, qu'il y ait des vies qui se libèrent, des vies qui se libèrent, des vies qui se libèrent. Au nom de Jésus, parce que ton sang agit, parce que ton sang agit. Dans nos vies, ton sang agit. Dans nos familles, ton sang agit. Ton sang agit, Seigneur. Ton sang agit, éternel Dieu de gloire. Oh Père très saint, oh Père de gloire. Même si devant les membres de nos familles, devant nous-mêmes, il y avait des trous, il y avait des pièges de l'ennemi. Éternel, personne de nous ne tombera. Au nom de Jésus, personne de nous ne tombera. Même celui qui a trébuché ne tombera pas. Au nom puissant de Jésus. Parce que Seigneur Dieu de gloire, tu es celui qui nous délivre du filet des oiseleurs. Tu es celui qui nous délivre de la peste et de ses ravages. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu. Car les projets de l'ennemi, les complots contre nous, éternel Dieu de gloire, parce que cela ne vient pas de toi, ceux qui forment des complots, tombent, tombent, tombent. La Bible le dit, au nom de Jésus, et toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Nous le déclarons ce soir, nous le disons Seigneur, parce que la méchanceté des cœurs des hommes, la méchanceté des sorciers, des occultistes, des féticheurs, autour, contre nos vies, contre les membres de nos familles, cette méchanceté-là échoue complètement et la méchanceté est calcinée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les flèches de la méchanceté, par des paroles, par des actes, est calcinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne Seigneur car tu es Dieu, tu es puissant et tu es victorieux, alléluia. Nous prions bien-aimés pour que le Seigneur nous remplisse de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, que le Saint-Esprit remplisse tout un chacun de nous et que le Saint-Esprit parle parce que nous sommes venus pour l'écouter, nous sommes là pour lui, nous sommes là pour l'écouter. Cher Saint-Esprit, nous avons tellement soif de toi, tellement besoin de toi. Tu es plus puissant que tous les esprits qui sont dans ce monde, tu es plus puissant que tous les esprits qui nous combattent, tous les esprits qui sont contre nous. Toi, tu es plus puissant. Tu es plus puissant. L'esprit de résurrection, l'esprit de force, l'esprit de vie. Tu nous donnes ta vie dans nos vies, ta vie dans nos vies, ta vie dans nos familles, ta vie, Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Ta vie pendant le temps qui nous reste jusqu'à la fin de l'année, même les jours à venir après. Oh, ta vie est là. Ta vie est là à nous, Seigneur. Et c'est toi qui nous gardes. Toi qui nous as gardés le 1er janvier, tu es celui éternel qui nous a conduits durant toute cette année. Tu es celui qui nous conduira jusqu'au 31 décembre parce que tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Que tout soit pour ta seule gloire éternelle. Interpelle un cœur, interpelle une vie dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse ces moments, bien-aimés. Chaque jour, ce n'est pas pareil. Ce qui a été hier, ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. La journée d'hier n'est pas la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui n'est pas la journée de demain. Bien-aimé, le Saint-Esprit sait comment il conduit les choses. Et si le Saint-Esprit a conduit que nous puissions faire cette prière, c'est parce que le Saint-Esprit voulait que nous puissions la faire. Merci Seigneur, parce que nos prières libèrent, nos prières décantent même des situations. Nos prières, on peut être en train peut-être de libérer quelqu'un qu'on était en train d'enchaîner maintenant là. Et par ta prière, par ma prière, la personne est libérée, détachée de ses chaînes.
Que Dieu soit glorifié. Alors, bien aimé, nous avons commencé, c'était lundi, mercredi, en tout cas, j'ai pas pu. Vous m'avez excusé aussi. Merci vraiment pour votre compréhension. J'ai pas pu. Nous avons commencé sur la méchanceté ou les conséquences de la méchanceté. Nous avions dit, écoutez, bien aimé, la Bible nous dit, nous avions lu des passages, Apocalypse 22, 11. Ceux qui font le mal, continuent à faire le mal. Ceux qui sont justes, continuent à faire du bien. Mais sachant que tous, nous allons passer au jugement. Tous, nous allons répondre devant Dieu des actes que nous posons, de nos sentiments, de nos pensées. La méchanceté, aujourd'hui nous disons le monde est méchant. La méchanceté est gratuite. Au fait, tu ne vas pas acheter la méchanceté. Tu ne vas pas dire, écoutez, donne-moi la méchanceté. Mais la méchanceté peut nous poursuivre. La méchanceté peut nous entourer. Parce que les gens qui nous suivent, bien aimés, tel que la Bible nous dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Dans Marc 7, 21, même dans Matthieu 15, 19 à 20, c'est la même chose. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Nous devons faire attention avec la méchanceté. Dans Genèse 6, 5 à 8, nous avons commencé par là. Et la méchanceté, quand Dieu a regardé, c'est à l'époque de Noé. Il y avait la méchanceté sur la surface de la terre. Et Dieu a trouvé, malgré cette méchanceté-là, au milieu des hommes, des humains qu'il a créés, mais Noé a trouvé grâce devant Dieu. C'est ce que nous disions, vous et moi, nous avons trouvé grâce, malgré la méchanceté qui se passe aujourd'hui. La méchanceté que nous voyons en dehors de l'église, la méchanceté que nous voyons dans l'église, des choses que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui vient, je ne sais pas d'où, qui se dit qu'il est Jésus, qui s'habille en robe et puis les gens viennent, ils les bénissent aussi. Et pourtant, c'est un acteur qu'on a fait venir. C'est pas la méchanceté, ça. Et toi qui as fait venir cet acteur, vous avez suivi l'histoire parce que l'acteur a été arrêté. Parce que c'est quelqu'un de peau blanche qui va en Afrique et puis cet homme qui dit c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et les gens courent, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. N'est-ce pas que Dieu, Jésus-Christ lui-même nous a avertis de toutes ces choses. Il y a des gens qui viendront dire qu'ils sont venus au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit non, moi je ne les ai pas envoyés. Mais quand est-ce que nous allons comprendre? Cet homme-là a pris de l'argent des gens et les gens déjà qui n'ont pas de moyens, mais ils devraient aller des fois vendre des choses qu'ils avaient à la maison pour aller payer. Ça, c'est pas de la méchanceté, ça. Si tu prends la Bible et de l'autre côté tu as la magie, l'occultisme, tu as la franc-maçonnerie de l'autre côté, c'est pas de la méchanceté, ça. Qu'est-ce que tu vas faire avaler aux gens? Tu vas chercher la gloire terrestre, tu cherches ta gloire, ça c'est ta gloire. Malheureusement, tu ne veux pas aller seul dans la perdition, tu veux faire perdre aussi les autres, donc tu utilises la méchanceté. La méchanceté vient du diable. Le diable est appelé méchant parce qu'en lui, il n'y a que la méchanceté. Nous avions défini la méchanceté, nous avions lu d'autres passages que vous pouvez voir dans l'enseignement que nous avions donné lundi sur notre compte ou la page servante de Dieu Michel Kuchenza, vous pouvez voir pour qu'on ne revienne pas sur la même chose. Voilà, c'est le caractère de ce qui peut faire, du mal ou celui qui fait du mal. Un méchant, c'est celui qui fait du mal non seulement, mais qui se plaît de voir les autres souffrir. C'est un méchant, même à l'église. Si toi, ça t'enchante, ça te réjouit de voir l'autre souffrir, tu es un méchant. Tu es un méchant. Il n'y a pas longtemps que les jours passés, quelqu'un me raconte une histoire. Cette femme, vraiment dans la souffrance, elle va dans l'église, là où elle prie, dans la souffrance, elle arrive à l'église, elle n'avait pas de moyens, elle n'avait même pas où dormir, mais ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Et maintenant, l'église qui la prend vraiment en charge, elle avec sa petite famille, et on demande à l'église si quelqu'un peut héberger cette sœur pendant peut-être, je ne sais pas, une semaine ou deux. Et puis, il y a un couple qui dit, oui, nous, on accepte de les héberger. Le couple les héberge, mais la même semaine, le couple et la femme qui commencent à dire, ah non, nous, on doit quitter cette maison, il faut qu'on aille ailleurs, il faut que tu cherches là où tu vas aller.
Il dit, mais écoutez, je viens d'arriver, je connais encore personne où je suis. Et puis dans la situation où je suis, ah non, et puis elle commence à la calomnier. La dame, quand elle me raconte avec pleurs, elle la calomnie. D'ailleurs, elle n'a pas de moyens. D'ailleurs, son mari lui a fait ci. D'ailleurs, c'est une femme qui souffre. Elle n'a même pas l'argent. Elle n'a pas ça. Elle n'a pas ça. Elle manque même la brosse à dents. Mais donne-lui la brosse à dents parce qu'elle la manque. Donne-lui les habits parce qu'elle la manque. Tu as accepté de les berger, pardon, parce qu'elle avec sa petite famille. Ça, son mari qui l'a abandonné, c'est une femme qui a été abandonnée, qui se retrouve dans la rue avec les enfants et elle va se réfugier à l'église et l'église pose la question, tu ne devrais pas accepter. Tu ne devrais pas accepter parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas accepté. Pourquoi tu acceptes et puis la personne vient chez toi, juste une semaine, le peu d'argent qu'il avait, il donne quand même pour participer à la nourriture à la maison, mais tu vas la calomnier, déjà quelqu'un qui souffre. Ça, c'est de la méchanceté. Vous voyez, même quand on demande à l'église qui va contribuer pour acheter, je ne sais pas, la sonorisation et tout ça, si vraiment tu trouves que tu ne veux pas, ne donne pas. Il ne faut pas donner après commencer à dire à tout le monde, c'est moi qui ai acheté ça, c'est moi qui ai acheté ça. Vous voyez quelque part, c'est la méchanceté camouflée. Le diable ne veut pas qu'on puisse comprendre que ça c'est la méchanceté pour qu'il nous retienne dans la captivité de la méchanceté et que pour que nous puissions manquer le royaume des cieux. Faisons très attention à la méchanceté, bien-aimés. C'est très subtil, la méchanceté. Dans Ecclésiaste 12, de 1 à 3, la Bible dit, Ecclésiaste 12, de 1 à 3, la Bible dit, jeune homme, jeune fille, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais ce que ton cœur désire, fais ce que ton cœur te demande de faire, mais sache que tu passeras en jugement. Ça, c'est dit pour la jeunesse, mais c'est dit pour les papas et la maman. La jeunesse, c'est jusqu'à quel âge? C'est dit aussi pour tout le monde. Fais de ta vie ce que tu veux faire. Ok, fais de ta vie ce que tu veux faire. Mais sache que tu passeras en jugement. C'est ce qu'Apocalypse 22, 11 aussi nous dit. Hein? Que les méchants continuent dans la méchanceté, les justes dans la justice. Bien aimés, nous allons rendre compte à Dieu. Déjà sur la terre ici, tout se paye. Tout se paye. Toi, tu es dans la méchanceté, tu ne veux pas voir les autres progresser, tu veux que le mal arrive aux autres. Oui, continue à le faire, mais les conséquences sont aussi là. Les conséquences sont là. Nous avons commencé l'exemple des personnes dans la Bible qui étaient méchants et la conséquence qui leur est arrivée. Nous avons parlé d'Amnon. Amnon, c'est le fils à David. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Il va abuser de Tamar et puis il va chasser Tamar comme une chaîne. Pendant qu'avant il disait j'ai de l'amour pour Tamar, il va demander à son ami Jonadab qui va lui donner ses conseils, fais-toi malade. Il a fait, mais quand sa soeur est venue, sa soeur lui a dit ne me déshonore pas, demande au roi, il va accepter que je devienne ta femme. Mais il y avait tellement le mal en lui, il a fait du mal à cette fille qui est retourné chez son frère, il a déchiré sa robe, il s'est couvert de poussière, la met sur la tête, et en pleurs, elle va aller chez son frère. Quelle méchanceté dans son cœur. Vous voyez, je voulais savoir ce que ça signifiait Jonadab, l'ami donc c'est le neveu à David et ami à Amnon qui a donné ses conseils. Mais quand Absalom va se venger, Absalom va tomber aussi dans le piège de la méchanceté. Absalom va tuer Amnon. Amnon va mourir. Mais la personne qui va aller parler au roi, c'est toujours Jonadab. Pour dire que le roi ne croit pas que tous les enfants sont morts. C'est simplement Amnon parce que c'est résolu dans les cœurs d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré sa sœur Tamar. J'ai regardé, Jonadab signifie noble. Jonadab, c'est pas un nom qui a une mauvaise signification. Mais regardez, quelqu'un peut être noble, quelqu'un peut être respectable, quelqu'un peut être bien habillé, quelqu'un peut avoir un bon langage, bien parler, mais cette personne-là t'induit en erreur. Quelqu'un peut avoir des gros diplômes, mais cette personne-là peut t'induire en erreur. C'est pourquoi nous devons toujours nous confier à Jésus-Christ de Nazareth.
Deuxième personne, c'est Nabal. Nabal signifie fou, insensé. Nabal, c'est le mari d'Abigail. Abigail ou Abigail, comme vous allez le prononcer. C'est dans 1 Samuel 25. Toute l'histoire, nous pouvons lire ça chez nous à la maison, des 1 à 44. C'est vraiment une histoire que nous connaissons. Nabal a été aidé par David et ses gens. Quand ses tondeurs sont allés pour tondre comment dire, pour tondre comment on dit encore, ces ânes, ces ânesses et tout ça, ils sont allés les tondre, donc enlever la peau, pas la peau mais le poil, pour les tondre et récupérer la laine. Quand ils sont allés les faire, à un moment, il y avait des gens qui pouvaient les faire du mal. Mais David était là avec ses gens pour veiller sur eux pendant que Nabal ne lui a pas demandé, parce que David avait un bon cœur, juste faire du bien. Regarde ces gens, ils peuvent être attaqués. David avait son armée et puis David était là. David les a protégés. Maintenant que David était dans les besoins, il envoie ses gens vers Nabal. Il dit, écoutez, voilà mes gens, ils n'ont pas, tu peux donner quelque chose pour mes gens, quelque chose à manger et tout. Mais David, la Bible nous dit, les serviteurs de David vont dire, il nous a rudoyés. Donc, David. Qu'est-ce que j'ai à faire avec David? Il y a beaucoup de serviteurs qui fuient de chez leur patron ou leur maître. Qu'est-ce que j'ai à faire de David, le fils d'Isaïe? David était en colère. David dit aujourd'hui que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur. Si la tête de Nabal ne tombe pas, non seulement lui et toutes les personnes qui travaillent là-bas. C'est comme ça, ces gens, ces serviteurs sont allés voir Abigail qui a usé de la sagesse, qui est allé voir David sur la route pendant que David venait et qui a calmé David, Abigail, qui va devenir aussi l'épouse de David plus tard. Mais cet homme Nabal, dans sa folie, parce que lui c'est quelqu'un qui, les autres ça lui disait rien. Vous ne connaissez pas des gens comme ça sur la terre? Il a l'argent donc c'est lui, les autres ça lui dit rien. Quand il regarde les autres, regardez-moi ceux-là. Regardez-moi ces Africains-là qui souffrent. Regardez-moi, ils sont là. Ils viennent ici, ils font ceci, ils font cela. C'est pas chez eux, c'est la souffrance. On entend des fois des choses qui nous vexent. Des fois les choses, ça te fait même mal. Et même chez nous, entre nous, y a-t-il pas des gens comme ça? Regardez l'homme, la parabole de Jésus, l'homme riche et Lazare. Lazare était là, il manquait à manger, non. Mais l'homme riche pour lui, c'était lui, la méchanceté. La méchanceté, l'homme, pour la parabole, nous savons la suite. L'homme riche va se retrouver en enfer pendant que Lazare était dans les seins d'Abraham, donc au ciel, auprès de Dieu. Et la conséquence de Nabal, c'était quoi? Pour Nabal aussi, c'était la mort. Nabal est mort. Ben là, il est mort seul. C'est comme Amnon, il est mort seul. Ils ont sémé la méchanceté. Ils ont récolté la mort. Regardez dans 1 Samuel, on va lire juste ces deux versets, mais c'est 1 Samuel 25 que vous pouvez lire, si vous pouvez lire ça chez vous. L'histoire, nous connaissons. Les versets 37 à 39. La Bible dit, « Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sous sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Oh, et heureusement qu'il y avait Abigail qui a empêché à David de se défendre lui-même. Dieu a fait retomber la méchanceté de Nabal. Ce que Dieu a fait pour Nabal, il le fait encore aujourd'hui. Il fait retomber la méchanceté de chacun. C'est pourquoi toi et moi, parce que nous avons trouvé
trouver grâce devant le Seigneur, aux yeux de l'Éternel. Nous vivons dans cette grâce, bien-aimés. Ne tombons pas dans la... dans la méchanceté. Nous allons voir le troisième cas, c'est Jézabel. Jézabel, c'est une femme, mon Dieu, Jézabel, c'est une femme, quand il parle, même les hommes tremblent. Jézabel, son mari va voir Akab, va voir la vigne de Naboth de Jezréel. Il va envier cette vigne-là. Akab, c'est le roi. Il a tout. Mais la vigne de Naboth de Jezréel, c'est la vigne familiale. C'est un héritage familial. C'est un héritage qui ne peut pas donner à tout le monde. Non, c'est la famille. C'est l'héritage. Il a compris l'importance de garder l'héritage. Il a compris. C'est l'héritage familial. Ça reste dans la famille. Et Akab vint, écoute, donne-moi ta vigne. Moi, je vais te donner encore d'autres vignes qui se trouvent et puis je te donnerai même beaucoup. Il dit non, ça c'est l'héritage familial. Je ne peux pas les céder. Je ne peux pas donner quelque part ce que Dieu nous a donné. Nous ne donnons pas notre héritage. Et Akab retourne chez lui. Il est triste. Et sa femme Jézabel qui vient. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas manger? Ah, regarde ce que Naboth m'a dit. De Jezréel, j'ai demandé sa vigne, il a refusé parce que c'est la vigne familiale. Mais qui est roi ici? Qui est le roi ici? C'est toi ou c'est lui? Moi, je vais te donner cette vigne. Et cette femme a fait tuer Naboth de Jezréel pour donner la vigne à son mari. Et le Seigneur qui voit tout, qui connaissait la méchanceté de Jézabel et de son mari, oh, la sentence est tombée. C'est dans 1 Roi 21 de 1 à 29, vous pouvez lire, mais moi j'ai pris juste quelques versets. 1 Roi 21, nous allons lire du verset 19 au verset 23. Là c'est le sort d'abord pour Akab. 1 Roi 21, c'est ça, oui, 19 à 23. Tu lui diras, Dieu envoie Élie, le prophète, pour aller voir Akab. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché les sangs de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Moi, je me pose toujours la question. Même les sorciers, quand ils vont ensorceler, je ne sais pas s'ils croient que Dieu ne le voit pas. Bien-aimé, même quand tu es dans ton cœur, tu fais les sourires, mais dans ton cœur, tu penses du mal de quelqu'un. Est-ce que nous savons que Dieu voit? Dieu, il nous dit, écoute, tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La méchanceté a rempli ton cœur. Tu t'es vendu. Tu vois là où le sang de Naboth est tombé, a coulé là aussi ton sang coulera. Et le sang de toute ta famille. Regardons dans 2 Rois 9. 2 Rois 9, nous n'allons pas tout lire, bien-aimé, juste je pris quelques versets, les versets 30 à 37, je vais lire ça vite. 2 Rois 9, la Bible dit, les versets 30 à 37. Jéhu entra dans Jezréel, Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête, et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques, les regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sous la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille des rois. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que les crânes, les pieds et les paumes des mains.
il retourna l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, les Tishbites, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les camps de Jezréel, et les cadavres de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jezréel, de sorte qu'on pourra dire, c'est Jézabel. C'est terrible, hein? Comment elle est morte? Elle qui donnait des ordres. Vous savez, quand elle a parlé, même Élie a tremblé. Élie s'est enfui. Élie a demandé même la mort. Mais quand c'était le temps de Dieu, à cause de sa méchanceté, Dieu lui a payé, lui a rendu, au fait. Ce qu'il a sémé, il a récolté. Dieu a permis juste qu'elle récolte ce qu'elle avait sémé. La méchanceté qu'elle avait sémée. Regarde comment elle est morte. Juste le temps qu'ils sont montés, j'ai eu à manger. Au retour, juste les crânes, les pommes des mains et tout était mangé par les chiens. C'est horrible, hein? Si quelqu'un meurt comme ça. Il y a des gens, même dans notre époque aujourd'hui, des fois qui ont des morts catastrophiques, atroces. On peut se poser des questions. Mais nous nous tenons à ce que la Bible nous dit. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Très attention parce que la méchanceté paye, n'est-ce pas? La Bible le dit. Alors, que dire alors? Là, nous avions lu 2 Rois 9, de 30 à 37. Si quelqu'un écrit ça, ça sera une bonne chose. Que dire alors de Aman et Mardoché? Nous ne pouvons pas parler de la méchanceté sans parler de cet homme, Aman. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël en captivité. Esther et Mardoché, son oncle, ils sont là en captivité. Esther va avoir la grâce. Nous n'allons pas reprendre à raconter l'histoire d'Esther, bien aimée. Elle a cette grâce, elle devient reine à la place de Vasti. Merci Seigneur. Mais Aman n'aime pas les Juifs. Aman ne sait pas qu'Esther est juif. Aman ne sait pas que Mardoché est peut-être juif. Ou Aman le sait, mais il n'aime pas les Juifs. Pourquoi? Parce qu'Aman veut, ce qu'il voulait lui, il est élevé par le roi. Tout le monde qui travaille là-bas dans le palais royal doivent s'incliner, doivent l'adorer. Parce que c'est lui que le roi a honoré. Sauf que Naaman ne sait pas le plan de Dieu pour les enfants d'Israël. Naaman ne sait pas que sa haine va lui coûter très cher. Et Aman va payer. Aman a payé sa méchanceté. Mais ici, nous allons constater, pour Amnon, c'est lui qui est mort. Pour Nabal, c'est Nabal qui est mort. Pour Jézabel et Akab, c'est Jézabel, Akab et les enfants, la famille. Donc, sa méchanceté a entraîné la mort dans toute sa famille. Et ici, pour Aman, la méchanceté a entraîné la mort, non pas seulement dans sa famille, mais dans sa nation. C'est allé encore plus loin. Il y a des gens qui sont morts, qui ne sont pas entrés dans la méchanceté d'Aman. Mais tout simplement parce qu'ils étaient babyloniens. Ils sont morts. Et surtout que c'est le roi qui a mis les sceaux, qui a accepté que Esther et Mardoché écrivent. Bien aimé, l'histoire d'Esther, c'est dans Esther. Si nous lisons l'histoire d'Esther dans Esther, nous allons comprendre comment le Seigneur est Dieu et comment c'est vrai que le nom de Dieu n'est pas repris dans le livre d'Esther. Mais nous voyons la main de Dieu. Nous voyons comment le Seigneur est intervenu dans cette histoire. Mais je veux juste que nous puissions lire Esther 7, de 9 à 10. Esther 7, de 9 à 10. La Bible dit, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici les bois préparés par Aman pour Mardoché qui a parlé pour le bien du roi et dressés dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman
et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Mais Aman ne va pas mourir tout seul, car nous continuons l'histoire. Même sa famille a été détruite, même les autres Babyloniens ont été détruits, même Mardochée a occupé les palais de Aman, et Mardochée a été élevé. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Vous voyez, chercher à faire du mal, oui, tu vas le faire. Tu peux te vanter auprès des autres parce que tu veux faire du mal, mais les conséquences, nous allons voir quelqu'un. J'ai cherché, bien aimé, j'ai dit je vais connaître l'histoire de cette personne, Adoni-Bézek, mais les quelques versets qui parlent de lui, c'est dans Juge. C'est les quelques versets qui parlent de lui dans Juge 1. Vous pouvez mettre Adoni-Bézek, chercher l'histoire d'Adoni-Bézek, que c'est quelques versets. Juge 1, de 5 à 7, la Bible nous dit, ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils les poursuivirent et les saisirent. Ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Écoutez, Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il mourut. Adoni-Bézek était roi des Canaan, des Cananéens. À cette époque-là, Adoni-Bézek va dire 70 rois ayant des mains et des pieds coupés mangeaient sous ma table. Et les 70 rois-là qui mangeaient sous sa table, c'est ce qu'il a dit. Et maintenant, il va dire Dieu avec grand D, Dieu me rend ce que j'ai fait. Donc, Adoni-Bézek reconnaît que ce qu'il a fait, c'est juste ce qu'on lui a fait aussi. Donc le mal qu'il a fait aux autres, c'est le même mal qu'on lui a fait aussi. Adoni-Bézek le reconnaît. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai pris cette histoire. Parce qu'Adoni-Bézek, cherchez dans la Bible, il n'y a pas un autre endroit où on parle d'Adoni-Bézek. On parle de lui qui est là. Mais ça nous donne une leçon de savoir que le mal qu'on sème, on le récolte. Adoni-Bézek le dit. 70 rois, les mains coupées, bien coupées, mangés sous ma table. Voilà maintenant, Dieu me rend le mal que je fais. Donc, la méchanceté qu'il avait, Dieu lui a rendu cette méchanceté. Que dire, bien-aimé, de Judas Iscariote qui livra Jésus, lui qui mangeait avec Jésus, lui qui dormait là où Jésus-Christ dormait. Il a vu tout ce que Jésus-Christ a fait, la multiplication des pains, il a vu tout ça. Oui, Judas Iscariote a vu. Quand Jésus-Christ les a envoyés 2 par 2, il est allé chasser les démons, il a chassé. Jésus-Christ lui a fait confiance et c'est lui qui était le trésorier. Mais regardez, regardez. La jalousie entre dans son cœur. La méchanceté entre dans son cœur. Il va aller vendre un innocent. Donc le diable qui avait déjà détruit son cœur dans la méchanceté et va le pousser plus loin. Il va le pousser jusqu'à se pendre lui-même. Il va se donner la mort lui-même à cause de sa méchanceté. Pour Judas Iscariote, dans Matthieu 26, 7 à 15, vous pouvez lire à la maison. Matthieu, même 27, 5, c'est la conséquence quand il est allé se pendre. Judas Iscariote. Est-ce qu'il n'y a pas de Judas Iscariote? J'ai donné déjà un enseignement sur attention au Judas Iscariote. Vous pouvez chercher ça sur mon compte, vous allez le retrouver. Sinon, je vais le republier. Comme ça, vous allez suivre sur Judas Iscariote. Judas Iscariote, la méchanceté l'a poussé à vendre. Il a vendu quelqu'un à cause de la méchanceté. Il y a des gens dans les lieux du travail, bien aimés. Ils sont là juste, ils te parlent comme ça. Après, c'est eux les premiers qui vont aller voir le chef pour dire, ah, elle a dit, lui il a dit, mais pourtant c'est lui qui a commencé. Il ne va pas dire la partie dont il a dit lui, mais il dira juste ce que toi tu as dit. Vous voyez la méchanceté des gens. Il te dit, ah vraiment les gens ici, ils sont pas bien. Les gens ici me parlent ceci, cela. Et toi aussi, ah vraiment, moi aussi j'ai constaté. Et puis après, il va voir le chef. D'ailleurs, elle n'est pas contente de son travail. D'ailleurs, lui, il n'est pas content. Mais c'est de la méchanceté, tout simplement. La méchanceté. Et dans les milieux professionnels, il y en
a beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui aiment l'assurance la sympathie des chefs, alors pour que les chefs lui donnent la mission, pour que les chefs puissent, je sais pas, les garder au travail, alors il commence à vendre les autres, il commence à l'accuser les autres, même des accusations, des fausses accusations, même dans l'église, il y a des gens qui aiment être proches du pasteur, c'est comme si c'est le pasteur qui donnait la vie éternelle, c'est comme si c'est le pasteur qui était mort à la croix de Golgotha pour nous, hein, bien-aimés, les gens qui aiment être près du pasteur, ils aiment que le pasteur les considèrent, que le pasteur leur donne, je sais pas quoi, chanter à l'église ou comment, en tout cas, je sais pas, mais les gens qui aiment comme ça, et ils commencent à accuser les autres. Tu vois cette sœur-là ne t'aime pas. Tu vois ce frère-là, d'ailleurs, l'autre fois, il t'a calomnié. D'ailleurs, l'autre fois, il a dit, tout ça, c'est pour s'aimer quoi? La division dans le cœur du pasteur. Tout ça, c'est pour que le pasteur ait des partis pris, pour que le pasteur considère les uns et déconsidère les autres. Beaucoup de... Ça, c'est la méchanceté. La méchanceté, si vous et moi, nous allons détruire les relations entre les pasteurs et les autres fidèles parce que tout simplement, nous voulons occuper la place. Nous voulons que le pasteur nous regarde. Nous voulons que le pasteur voit que je suis là. Que le pasteur dise, ah, elle vraiment, elle est vraiment spirituelle. Lui vraiment, il est vraiment spirituel. Mais ta spiritualité, ma spiritualité ne dépendra pas de nos encadreurs. Dépendra du Saint-Esprit. Et ça dépendra de nous-mêmes. Comment nous-mêmes nous nous approchons de Dieu. Faisons attention, bien-aimés, qu'est-ce qu'Hérodias a fait? C'est lui qui a demandé de couper la tête de Jean-Baptiste. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Tout simplement parce que Jean-Baptiste ne voulait pas de sa relation avec Hérode. Vraiment parce que c'était la femme du frère d'Hérode. Alors maintenant, pour que Jean-Baptiste ne parle plus, il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Mais cette méchanceté-là, après la Bible ne parle plus de cette femme. Qu'est-ce qu'il a? Moi je me pose la question, mais qu'est-ce qu'elle a fait de la tête de Jean-Baptiste qu'on lui a amené comme ça sur le plateau, avec les yeux de Jean-Baptiste, c'est sûr, qui étaient ouverts. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a dormi la nuit? Est-ce qu'elle a continué sa vie après? Vous voyez, c'est vraiment de la méchanceté, hein? Même dans la Bible, nous voyons des gens qui ont jeûné pour tuer Paul. Ils ont dit, on va pas manger jusqu'à ce que Paul sera tué. Mais Dieu a gardé Paul. Il y a beaucoup de choses mauvaises. Les voisins, peut-être dans des parcelles qui ne s'aiment pas. Je connaissais une fille qui n'aimait pas une autre fille parce qu'elle soupçonnait cette fille-là de sortir avec son copain. Aujourd'hui, ils sont même pas mariés avec cet homme-là. Elle est mariée à une autre personne. Mais il a mis ses caca. Je vous dis vraiment, il met ça dans les pains et il amène ça en classe. Et puis il donne à ses copains. Cette fille-là ne savait pas qu'elle l'a haïssé. Mais elle, dans son cœur, c'était la méchanceté. Et puis, elle a dit, je vais lui faire manger mon caca. Et puis, elle a fait. Au final, on l'avait arrêtée. Et puis, cette histoire-là, je ne sais même plus. Après, ça finit comment. Mais c'était vraiment une fille que je connaissais. Quelle honte. Quelle méchanceté, une personne comme ça. Vous voyez, quelqu'un peut empoisonner, quelqu'un empoisonne la personne qu'il voit, la personne qui soit de sa famille ou pas. Il met du poison dans son, je sais pas, dans son jus, il met du poison dans sa nourriture. Quelle méchanceté, quelle méchanceté. Nous avons appris que dans les milieux chrétiens, il y a les poisons aussi qui circulent. Oh, quelle honte, que les païens en parlent, mais pas vraiment dans les milieux chrétiens. Mais malheureusement, les poisons circulent. Mais quelle honte, bien aimé. Vous savez, dans les psaumes, je vais lire. Les psaumes 91, verset 8, hein, je pense, oui. Verset 8, la Bible dit, « De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Il y a un salaire pour les méchants. Si nous allons dans les psaumes 37 nous parle beaucoup des méchants. Vous allez lire tous les psaumes 37 chez vous, mais je vais vous lire juste quelques versets. Les psaumes 37, déjà les premiers versets, pardon, la Bible nous dit, les psaumes 37, la Bible dit, de David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils flétrissent comme les gazons verts.
Alors, le verset 9. Car les méchants seront retranchés, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Le verset 14, les méchants tirent les glaives, ils bandent leurs arcs pour faire tomber les malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs et se brisent. Alléluia. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup des méchants. Lisons le psaume 37 qui nous parle vraiment de ça. Bien-aimés, faisons attention, surtout que nous ne puissions pas tomber dans la méchanceté. La méchanceté, quand vous dites à l'autre, c'est ta maman qui t'a fait ça, ne l'appelle plus, moi à ta place, je vais changer le numéro de téléphone. Quelle méchanceté, quelle méchanceté. Tu transmets la méchanceté à l'autre pour haïr ses parents, ne hais pas tes parents. Et si tu avais haï tes parents, répare avec tes parents, ne les hais pas. Ces parents-là, s'ils sont sorciers, ils pouvaient t'ensorceler depuis et te tuer, mais tu as grandi, Dieu t'a gardé, le même Dieu t'a gardé, il est capable de continuer à te garder. Réconciliez-vous avec vos parents, alléluia, réconciliez-nous bien-aimés. Réconciliez-vous avec vos parents. Réconciliez-vous. Aujourd'hui, nous entendons des choses. Oh, c'est son frère qui lui a fait ça. Son petit frère ou son grand frère. Sa petite soeur ou la haine entre les familles. C'est la méchanceté du cœur qui fait ça. Il y a l'envie parce qu'elle, elle a reçu. Les autres n'ont pas reçu dans leur vie. Pourquoi seulement elle, pas nous? Pourquoi seulement lui, pas nous? C'est comme, comment il s'appelle? Myriam et comment les frères de Moïse, hein, Myriam et Aaron, hein, et si Dieu parle seulement par lui, Dieu les a frappés ou pas? Dieu les a frappés. Hein. Myriam est devenue lépreuse, hein. Mais quand Moïse a prié pour que sa sœur soit guérie, c'est sa grande sœur qui l'aimait beaucoup, sa grande sœur. Mais Dieu a dit, écoute, et elle va rester là-bas. Et le camp d'Israël est resté jusqu'à ce qu'elle est sortie du camp. Elle a été purifiée par le Seigneur. N'est-ce pas que Dieu a frappé Myriam? À cause de quoi? À cause de quoi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Et c'est Dieu parle seulement pour nous. Et mais regardez Dathan et Corée. Ils sont entrés dans la terre vivants. Eux et leur maison et leurs biens à cause de la méchanceté de leurs paroles. À cause de la méchanceté. Fuyons la méchanceté. Fuyons la méchanceté, bien-aimés. Fuyons la méchanceté. Quand des choses méchantes viendront nous envelopper, s'approchera de nous. Fuyons la méchanceté. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit, la Bible nous dit que c'est lui, tout ce que nous allons s'aimer, nous allons les récolter. Galates 6, 7 à 9, vous allez lire ça, vous pouvez écrire Galates 6, 7 à 9, nous allons récolter. La Bible nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Bien-aimé, oui, si le cœur est mauvais, la bouche aussi, même si tu te retiens aujourd'hui, demain, mais après-demain, tu parleras. Et ce que tu parleras, ça va sentir mauvais, parce qu'au fait, il n'y a rien de bon en toi, et c'est le mauvais en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, donc du cœur, viennent les sources de la vie. Dans la version Semeur, il est écrit, Proverbe 4, 23, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alléluia. David l'avait compris. David a compris que si je laisse mon cœur, je vais tomber dans la méchanceté. Je vais haïr les gens qui me poursuivent. Je vais haïr Saül. Je vais haïr même Absalom. Mais je veux que Dieu me défende. Je vais haïr Shimei. Je vais chercher aussi sa mort. Mais David l'a compris. C'est pourquoi dans le psaume 119, 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, qu'est-ce qui va nous préserver du mal? C'est la parole de Dieu. C'est l'intimité avec Jésus-Christ. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Tout ça, ça va nous préserver du mal. Ça va nous éviter de tomber dans la méchanceté. Ça va nous éviter